Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. Nous sommes le jeudi 12 mai et cette journée a été marquée par la Marche pour la vie à Ottawa. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies pour défendre la vie depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. La journée a d'abord commencé par une messe pour la vie présidée dans la cathédrale par l'archevêque d'Ottawa, Monseigneur Terence Prendergast. L'homélie, quant à elle, a été prononcée par le cardinal Collins. Plus notre pays avance dans la culture de la mort, plus nous devons grandir en sainteté, a lancé l'archevêque de Toronto. Après la messe et avant d'entamer leur marche, les défenseurs de la vie se sont rassemblés sur la colline parlementaire. On retrouve sur place notre envoyé spécial Francis Denis. Nous sommes présentement sur la colline parlementaire où des milliers de personnes se sont réunies pour manifester leur soutien à la cause de la protection de la vie, de la conception à la mort naturelle. Nous avons rencontré plusieurs de ces participants. Voici ce qu'ils avaient à nous dire. Alors, on est venu d'abord avec toute notre diocèse, donc on est venu avec une cinquantaine de personnes de Sherbrooke, vraiment pour manifester publiquement notre attachement à la vie, de la conception naturelle jusqu'à la mort naturelle. Donc, vraiment, pour nous, c'est important, non pas seulement de le penser et de prier pour la vie, mais de le dire publiquement sans gêne. Pourquoi c'est important, peut-être plus particulièrement cette année et face au drame de la légalisation de l'euthanasie partout au pays? Cette année, c'est vraiment important de venir ici défendre la vie parce qu'on voit que nos gouvernements vont de plus en plus loin dans des lois par rapport à l'euthanasie. Or, l'euthanasie attaque les gens les plus faibles, les gens souffrants, les gens malades, les gens vieillissants et les gens seuls aussi, parce qu'on sait que ce sont les gens qui se sentent abandonnés qui demandent l'euthanasie. Tous ceux qui travaillent en soins palliatifs, en maison d'accompagnement vont vous dire que quand les gens se sentent aimés, quand on leur donne des bons soins palliatifs, il n'y a pas de demande d'euthanasie. Donc, ce qu'on vient dire aujourd'hui au gouvernement, c'est que ce n'est pas en tuant les vieillards qu'on va leur redonner de la dignité. C'est au contraire en investissant dans les soins palliatifs et dans la présence humaine et chaleureuse auprès des souffrants. Je travaille dans les hôpitaux, puis pour moi, la vie, c'est ça, c'est précieux. Que la personne soit croyante ou non, c'est une personne qui est aimée puis qui a une valeur. Puis avec l'euthanasie puis l'avortement, on est en train de dire que non, certaines personnes n'ont pas autant de valeur que d'autres. C'est nous qui décident qui méritent de vivre ou qui... ouais. Qu'est-ce qui me motive vraiment, c'est que je crois beaucoup à la vie. J'ai 4 enfants moi-même, j'ai des petits-enfants. Je crois beaucoup à la sainteté de la vie, de la conception à la mort. C'est ça qui me motive de venir aujourd'hui. Une belle journée comme ça que j'aurais pu passer à la maison, mais j'ai dit je vais y aller pour ma famille. Est-ce que c'est votre première expérience? Puis comment vous sentez ça aujourd'hui, tout ce nombre de personnes-là? Je suis venu à plusieurs reprises. Je trouve que c'est formidable. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, puis ça, c'est important parce que c'est la relève. Puis je trouve qu'on va avoir une très bonne participation aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler un peu comment vous vous situez par rapport à l'euthanasie, puis peut-être qu'est-ce que vous pensez de ça? L'euthanasie, je crois que c'est une grosse faute de notre part. Là, on est rendu, ils appellent ça en anglais, mais je peux le dire en anglais, c'est comme descendre dans une glissoire. Une fois qu'on commence à glisser, là, il n'y a plus de respect pour la vie. Là, quand on commence à donner le choix à des gens de s'enlever la vie, ou ce que vraiment on devrait donner la dignité jusqu'à la fin de leur dernier souffle, je trouve qu'on est allé très loin. On a perdu beaucoup de notre foi. Malheureusement, on est un peuple qui est complètement changé. Ça fait vraiment de la peine. Qu'est-ce que vous espérez qu'une marche comme ça puisse se produire comme effet? Bien, j'espère que ça va ouvrir des yeux à ceux qui peuvent faire des changements. Au moins, ça montre qu'il y a du monde là, que ça leur tient à cœur. Et ça montre aussi qu'il y a encore une force, il y a encore quelqu'un, il y a encore du monde qui croit en la vie. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça va être un bel exemple de montrer qu'avec la paix, en étant ensemble, en étant un groupe, on peut faire des changements. Il y a encore de la chance, il y a encore de la chance. Voilà donc pour cette marche pour la vie. Je vous rappelle que vous pouvez revoir nos émissions et reportages sur notre page Facebook et notre site internet. Et c'est ainsi donc que s'achève notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.